Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidante. Cette fois-ci sera sur le domaine de l'amour. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle. C'est que vous aurez un message qui vous sera destiné. Donc j'ai fait 6 tirages. 2 tirages pour les personnes en couple, 2 configurations pour les personnes célibataires, une configuration, un tirage pour les personnes qui sont dans une situation ambiguë, un peu incertaine. Et j'ai fait un tirage pour les situations en triangulaire. Donc j'ai pris le Chiromarchetti, les rêves enchantés ou le Guilde de rêverie en anglais, l'oracle du grand amour de Colette et Gérard Lougard, le Love Story de Alexandre Musruc, j'ai pris le symbolique du mar de café de Sylvie Cariou, pardon. J'ai pris l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfranche et j'ai pris The Extent of Lenormand de Elvira. Donc ce sera un tirage en 9 cartes et tous seront complétés avec une carte guidance de l'oracle des elfes de Claudia Knuppel. Donc là, je vais me faire un tout petit peu de place et nous allons commencer par les 2 configurations pour les personnes en couple. Alors, je me fais un peu de place parce que j'ai fait un tirage de 9 cartes pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu complet. Hop là. Alors, nous allons regarder. Cette fois-ci, nous commençons pour les personnes en couple. Nous avons une situation qui nous apparaît soit un schéma qui est répétitif, soit quelque chose qui peut amener une certaine tension. On sent quand même avec le fou et la verge comme quelque chose qui a besoin d'être un petit peu clarifié. On a la souris par derrière, donc j'ai presque l'interprétation ou le ressenti à proprement dit que nous sommes parfois dans des schémas ou dans des situations qui sont répétitives, des tensions qui peuvent voir être assez accrues par rapport à des domaines qui sont toujours un peu les mêmes. On peut voir soit le domaine de l'argent, soit par rapport à certains comportements qui peuvent voir à nous déplaire, ou à rendre la situation ou le relationnel de couple un petit peu plus difficile. Nous avons en fin de cette première ligne, nous avons le pont qui nous indique que c'est une situation qui est transitoire, qui n'est pas fait pour durer. Il y a comme une solution ou comme une forme de communication ou des comportements qui vont amener, on va regarder, à un certain changement, puisque nous avons le trèfle. Le trèfle est quand même une chance, des opportunités, des coups de chance. Et également, on peut voir l'interpréter sur une situation qui peut voir à évoluer avec le trèfle sur du court terme. On sent que là, nous avons la carte de l'homme qui est centrale. Donc je vous dis, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me découvrent là, dans tout ce qui est interprétation par rapport à un support pour les guidances générales, ou là, on va dire, pas impersonnel, mais un petit peu plus diffus, enfin moins personnel justement, pardon. Comme j'ai personne au téléphone, là je vous fais vraiment une vidéo toute simple. La personne femme, que vous soyez un homme ou une femme, sera la personne consultante, la carte de la consultante ou du consultant, et la carte de l'homme là, 28, c'est la carte homme ou femme, votre partenaire. Je tenais à le préciser. Hop là. Nous avons comme une situation qui doit se couper, qui doit changer. La faux ne nous indique pas que nous sommes dans une rupture à proprement dite. On a des schémas qui doivent couper, on a comme du mal à s'entendre, comme du mal à se concorder. Il y a quand même un schéma qui est un petit peu répétitif. On sent des obstacles qui vont pouvoir se surmonter. Nous avons le couple et nous avons la stabilité. Donc vraiment par rapport à ce tirage qui me paraît quand même assez clair et assez net, on a vraiment des situations qui sont, ou des comportements qui sont purement et simplement trop répétitifs. On voit que votre partenaire parfois ne se rend pas toujours compte ou ne veut pas se rendre compte que peut-être qu'il abuse ou que ses comportements ou ses habitudes peuvent finir par être agaçantes. On voit qu'il y a un besoin de couper. Vraiment, on a cette fausse couper certaines choses qui sont répétitives. Donc, il y a peut-être une notion où votre partenaire parfois manque de présence, manque de communication ou privilégie d'autres domaines de vie. On a vraiment purement et simplement cette difficulté à pouvoir retrouver une harmonie. Il y a quand même le trèfle qui nous apparaît, que malgré les obstacles qu'on va réussir à surmonter, et si on veut faire un tirage en 9 cartes qu'en ligne, le mont est indiqué après la faux, donc comme quelque chose qui peut voir à se couper, qu'on peut voir dans ce qu'on ressent bien. On sent qu'il y a une transition de l'homme malgré qu'il a du mal, malgré qu'il y a, on va dire, une certaine réticence, une certaine difficulté, ou une personne qui a du mal aussi, qui est un peu renfrognée sur lui-même, parfois un peu têtu, parfois un petit peu lent ou un petit peu difficile au changement. On a le couple qui est là, donc le couple, l'anneau, on peut voir comme quelque chose qui arrive à se conclure, une entente qui arrive à se conclure, mais on voit surtout qu'il y a
le couple qui reste soudé, qu'on soit bien d'accord. On n'a pas la faux qui coupe l'anneau, on a un changement qui se coupe. On a là vraiment une grosse difficulté qui va pouvoir se transformer. Là, la carte de l'ours, c'est le domaine matériel, certes, mais c'est également la stabilité. Malgré un caractère parfois pas facile à changer, un peu difficile dans le changement, un peu rébarbatif à admettre ses torts, on est sur une situation qui évolue de façon vraiment beaucoup plus favorable qu'on pourrait par moment le croire, parce qu'on sent comme c'est quelque chose qui est un peu répétitif, on sent que parfois il a pu être... il y a eu des mots ou des circonstances qui vous ont un petit peu miné, qui vous ont un petit peu rongé dans ce qui nous apparaît, mais vous allez réussir à passer au-dessus. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment plutôt positif par rapport à la situation actuelle ou par rapport à certains moments que vous vivez. Si vous êtes dans une relation qui reste relativement récente, quand je dis récente, c'est moins de 5 ans aussi, on a parfois des doutes sur la pérennité, mais nous avons la stabilité qui est là. Simplement, vous allez réussir à vous synchroniser, réussir à trouver un équilibre. Il va faire des efforts, on sent qu'il y a quand même cette notion d'effort qui apparaît très clairement, et on sent que vous allez réussir à vous modérer ou à tempérer certaines choses. On voit quand même qu'il y a ce besoin, très clairement, de se communiquer et aussi de repasser des moments ensemble. On sent comme s'il y avait par moments ce petit manque de présence qui peut voir advenir un petit peu plus difficile. Hop là, je crois que vous voyez mal les cartes. Hop, je vais recadrer légèrement, je me rends compte que maintenant. Donc voilà, donc il faut vraiment que vous preniez prenez vraiment le temps de la communication. Je vous dirais, ne prenez pas de décision trop hâtive, ne soyez pas non plus entre guillemets, vous avez dit ce que vous avez à dire, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, et laissez-le mijoter, laissez-le, on va dire, revenir un petit peu, assimiler les informations, marronner dans son coin, et vous allez voir que vous aurez une personne qui reviendra vers vous. Alors attendez, on n'est pas sur la déclaration de j'ai tous les torts et j'avoue mes grandes difficultés, mais on est plutôt sur une dynamique de vraiment consolider et de refaire certains efforts. Vous allez voir certains comportements qui vont vous rassurer et qui vont vous donner plaisir et stabilité. Donc on va voir ce que l'oracle nous donne comme conseil. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Le message est clair, vous pleurez parce que la situation ne vous va pas, que la situation vous manque, il y a un manque d'expression, il y a un manque de présence, il y a un manque de certaines compréhensions, mais laisse-moi, on va reprendre, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Vous allez réussir à vous apprivoiser l'un et l'autre, vous allez réussir à vous rapprocher et laissez-vous rassurer et laissez-lui le temps ou laissez-lui quelques chances pour pouvoir, entre guillemets, faire ses preuves et montrer des signes de bonne foi. Entre guillemets, les rayons du soleil vont vous réchauffer, donc ça veut dire que lui aussi va faire des efforts et que lui aussi va avancer. Donc ça reste quand même quelque chose de relativement bien positif et bien constructif. Donc il faut, je sais que c'est facile à dire là où je suis et au moment où vous allez entendre cette vidéo, laissez un petit peu le temps au temps et ayez confiance et vous arriverez à trouver un compromis pour tous les deux pour pouvoir vraiment vous retrouver et vous retrouver ensemble et repartir sur des bases beaucoup plus stables et beaucoup plus fortes et beaucoup plus équilibrées. Donc voilà pour le premier tirage. Maintenant on va regarder l'oracle du grand amour. Hop là, je me fais un petit peu de place. Hop là. Nous savons, pour l'homme, on est dans une situation d'échec. On se sent un petit peu isolé, on se sent un petit peu, comment vous dire, pas aimé à sa juste valeur. On a l'échec et la tendresse, donc un gros problème d'expression, un gros problème de communication et de compréhension. J'ai vraiment cette notion de compréhension par rapport aux sentiments qui sont là. On voit des moments de crise justement par rapport aux preuves de l'affectif, par rapport aux preuves de ce que l'on peut voir à vouloir vivre, à ressentir. On sent qu'il y a des sentiments quand même qui sont là, puisqu'ils apparaissent en plus directement dans la première ligne, mais vraiment un gros problème par rapport à l'expression. Nous avons la carte de la jalousie, nous avons la carte de l'équilibre, et nous avons la carte de la réconciliation. Donc il nous apparaît très clairement par rapport à cette situation, il y a comme des situations où on se sent comme perdu, pas assez apprécié. On peut voir à interpréter des paramètres ou des circonstances qui provoquent des jalousies. Entre guillemets, on peut pas, là, je ne peux pas vous dire si c'est vous ou si c'est lui qui est dans cette jalousie ou possessivité, mais il y a comme un échec d'expression de la relation. Il y a comme une possibilité de retrouver un équilibre et de se réconcilier très clairement.
Mais il y a cette carte centrale qui est l'équilibre, qui est le besoin de se stabiliser et le besoin de... Alors, je ne suis pas là pour juger, qu'on soit d'accord, je ne vous fais qu'une interprétation, mais il y a aussi des efforts à faire des deux côtés, mais il y a cette notion aussi de réussir à trouver sa place et peut-être aussi, je dis aussi, réussir à canaliser ou à temporiser certains doutes et certaines incertitudes. Si vous êtes dans un relationnel, on va dire une famille recomposée ou un couple recomposé, il y a peut-être le passé qui met des obstacles en soi. Mais à la fois, il ou elle n'est peut-être pas responsable de cette situation, ou vous n'êtes peut-être pas responsable de ce que les personnes du passé vous font. Mais il y a comme petit à petit une situation qu'on va réussir à réimposer et à remettre certaines limites ou certaines barrières. Si c'est votre cas, dans ce qui apparaît, c'est quelque chose qui va se faire avec quand même quelques difficultés, mais que vous allez réussir à faire. Et si c'est le cas de votre compagnon ou de votre compagne, on est plutôt dans une situation que il ou elle va réussir petit à petit à comprendre, à imposer et à vraiment réussir à trouver ses marques dans ce qui nous apparaît. Donc ça reste quelque chose qui me paraît quand même plutôt bien constructif et plutôt porteur pour vous. Donc il faut vraiment que vous arriviez à communiquer, ça vous ferait le plus grand bien. On a cette notion de temps, donc comme quelque chose qui doit se mettre en place avec le temps, comme si la confiance devait se reprendre, comme si la confiance devait revenir. Nous avons cette notion de prudence où peut y avoir encore quelques excès, peut y avoir encore quelques difficultés, ou peut-être quelques vérités qui vont être dites, peuvent peut-être blesser, mais nous finissons par la carte du trèfle, de la chance. Donc votre couple n'est pas du tout, n'est pas compromis. Il y a peut-être aussi des idées ou des a priori, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui ne sont pas justifiées, mais que vous allez réussir à clarifier. Il y a comme un équilibre, allez, on va employer un peu un terme, un équilibre des forces qui vont se faire et qui vont se stabiliser. On ressent par rapport à ce tirage des moments assez difficiles, de doute, d'incertitude, peut-être que ça met du vague à l'âme, qu'on se sent un peu perdu. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Là, par rapport au tirage, a priori, ça vaut le coup. Il y a une vraie volonté, il y a un vrai équilibre qui doit se faire dans la tendresse, donc dans l'amour. Qu'on soit d'accord, certes, il faut aller avec prudence, mais il faut aller aussi avec prudence parfois par rapport aux doutes et aux suspicions. Si c'est votre cas, ce sera plus facile à gérer. Si c'est le cas de votre compagne ou votre compagnon, vous arriverez à le faire comprendre et vous arriverez à le rééquilibrer. Il y a vraiment cette chance qui est là. Et là, par contre, dans l'oracle du grand amour, moi, dans ce que je ressens, c'est pas quelque chose sur du court terme, c'est quelque chose qui, en plus, il y a une multitude de trèfles. Et en plus, avec une fleur, donc c'est quelque chose qui va s'épanouir et qui va vraiment donner une nouvelle dynamique, une nouvelle chance et un nouveau départ à votre relationnel. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympathique et que je vous encourage à faire en prenant son temps en soi. N'espérez pas des changements aussi, si c'est votre partenaire qui doit faire. Parfois, les changements demandent du temps en soi. Certes, il faut garder une certaine vigilance par rapport à certains excès, mais ça demande du temps au temps. Nous avons en carte conseil, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Emportez au plus profond de vous les sentiments que vous avez. C'est une lumière, les sentiments que vous avez reçus, et concentrez-vous que sur cet essentiel, que sur ce qui est en soi, et ne pas laisser un environnement ou des circonstances amener du trouble et amener des difficultés par rapport à un relationnel. Là, sans être positif pour être positif, qui vaut le coup, et surtout il y a des sentiments, il y a des vrais sentiments. Simplement réussir à se resynchroniser et à retrouver un équilibre dans le relationnel. Je sais que c'est pas toujours très facile, mais c'est faisable dans ce qui apparaît par rapport au tirage. Donc voilà pour cette guidance des personnes en couple. Maintenant, nous allons aborder les personnes célibataires. Donc voilà. Oups. J'ai fait un petit peu de place. Voilà. Hop. Alors, pour la love story, donc pour les personnes célibataires, quel message on peut avoir? Nous avons la carte de l'illusion de la confusion. Nous avons la carte de l'emprise et nous avons la carte du triangle amoureux. Donc si vous êtes célibataire, on est soit dans une situation qui est présente ou qui va être présente sur du court terme. Soit on est dans un nouveau relationnel, ou quelqu'un qui se rapproche de vous, on est dans le doute, on est dans l'incertitude. On ressent quelque part comme quelqu'un qui peut voir à essayer de s'imposer, on va dire c'est bonne guerre, c'est la séduction, mais on sent comme une situation qui n'est pas tout à fait claire.
puisque nous avons l'emprise et nous avons bien le triangulaire amoureux. Donc il y a une situation où il va falloir dans un premier temps, si c'est le cas présent, si vous venez de rencontrer quelqu'un, prenez bien le temps de voir vraiment la situation, quelle est cette fameuse triangulaire. Ça peut être une tierce personne, une troisième personne, ou un contexte ou une situation qui n'est pas totalement dit, mais on sent comme une personne quand même qui n'est pas libre de ses mouvements ou qui n'est pas libre de ce qu'il dit. Quand je dis libre de ce qu'il dit, entre ce qu'il dit et ce qu'il veut faire et ce qu'il veut acter, ça peut voir être un peu plus complexe et un petit peu plus difficile. On voit sur une période de 3 mois, qu'on soit d'accord. Ce sentiment-là, on va dire cette rencontre qui dernièrement a pu avoir à être difficile et qui va apporter déception, qu'on soit d'accord, comme une situation que vous allez arrêter, que vous allez mettre pause. Je regarde bien. Mais là, on est vraiment sur une configuration, je vous dirais, prochaine rencontre ou situation débutante, faites très attention. Ou si vous avez un doute vis-à-vis d'une personne qui se rapproche, vous êtes peut-être à vous dire, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Le tirage vous dit, prenez le temps de regarder, prenez le temps d'écouter, mais apprêtez-vous à devoir à repousser ou à mettre un break par rapport à cette situation qui est nouvelle ou qui est récente. On sent peut-être que pour certains, ça peut voir être une répétition d'une personne du passé, une répétition d'une personne du passé, soit s'il y a quelqu'un du passé qui peut voir à revenir et qui n'aura pas évolué ou pas avancé, ou vous allez revivre une situation que vous avez déjà connue dans ce qui nous apparaît. Donc surtout, on a le signe avec le signe de terre, donc c'est soit sur une période de 3 mois, qui est présente, antérieure ou à venir, que l'on soit d'accord, mais c'est que surtout là, j'ai plutôt ce ressenti comme une situation avec la terre qui est quand même l'élément de la matière. On aura du mal à se stabiliser ou une situation qui aura du mal à aboutir. On a par contre l'union et la nouvelle rencontre. Donc par la suite, dans un deuxième temps, vous serez amené à faire une nouvelle rencontre qui là par contre sera sur d'autres données, sera sur d'autres configurations. Dans ce qui nous apparaît, puisqu'on a vraiment l'union, la nouvelle rencontre, qui nous indique très clairement qu'on est plutôt sur quelque chose qui peut voir à se développer. Allez, on va regarder, on va compléter quand même. Là nous avons la carte choc. Choc sur la nouvelle rencontre, alors je ne dis pas que ça va être quelque chose qui va vous choquer, qu'on soit bien d'accord, mais on est plutôt sur une nouvelle rencontre ou un type de personne qui va être légèrement différent, ou légèrement, comment je pourrais vous dire, parfois on a des rêves, on a des objectifs, où on est attiré par un même type de personne, ou un même type de situation, mais justement là nous avons un choc, et nous complétons par la carte romance. Donc nous sommes plutôt sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui peut voir à se faire dans un deuxième temps. J'aurais aimé vous dire un premier temps, parce que ça serait plus simple, ça fait une guidance peut-être un peu au premier abord qui peut voir à faire de la peine, mais comme quoi il faut aller jusqu'au bout des tirages de cartes et au bout d'un destin. Là, on est plutôt sur quelque chose qui se stabilise, mais on a cette notion de surprise. Soit c'est l'environnement où vous allez rencontrer, les situations où vous allez le rencontrer, ou le contexte qui va vous rencontrer, mais on a comme un rendez-vous qui se fera, vraiment quelqu'un qui peut voir être dans l'approche différente, plutôt quelqu'un plutôt quelqu'un qui est dans l'affectif, qui serait plutôt à aller ou à proposer ou à faire des sorties entre guillemets, et on est sur vraiment quelque chose qui nous amène une belle ouverture dans ce que je complète. Donc on est vraiment sur un développement qui se fait en deux temps. Préservez-vous d'une première situation, mais c'est comme si vous alliez l'intuiter ou vous allez le ressentir très vite. Parfois on a besoin de se brûler légèrement, mais entre guillemets, si vous sentez, ça vous donne raison, ne perdez pas de temps et laissez plutôt une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre venir. Donc ça reste un tirage qui est plutôt sympathique, hein, en finalité, même si le début peut voir être assez difficile, assez complexe. Et le message, c'est très connecté, le message de l'oracle des elfes, c'est le moment de faire place nette. Alors la place nette, vous allez la faire, mais a priori, pour du nouveau, un grand renouveau, et quelque chose qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus porteur. Donc là, nous sommes vraiment sur un très beau tirage en finalité. C'est un tirage qui nous indique quand même un petit peu de prudence dans une première rencontre, entre guillemets, une femme ou un homme averti en vaut deux. Donc prenez le temps de bien retenir ces messages. Et dès que vous avez quelque chose que vous ressentez qui n'est pas cohérent, je vous dirais allez-y promptement et ne perdez pas trop de temps, ou ne vous forcez pas à subir ou à supporter quelque chose qui ne vous parle pas en soi. Maintenant, nous allons avoir l'oracle du mar de café.
Alors, dans l'oracle du mar de café, on est par contre dans une période d'ouverture, dans une période de transformation. Vous êtes peut-être dans un cas où vous avez été, on va dire, soit une période où vous avez eu envie de rencontrer sans avoir envie de rencontrer, ou après des moments difficiles ou des moments où il fallut comme digérer ou assimiler ou remonter une situation après qu'on a été très déçu. On est dans une période de transformation, d'ouverture. Il y a toujours un peu de méfiance, et encore toujours avec le crocodile, on nous indique comme si vous étiez quand même profondément sur vos gardes dans ce qu'on peut voir à ressentir, et pourrait y avoir soit quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est soit insistant, mais j'ai plutôt presque quelqu'un qui pourrait voir à essayer de revenir ou redonner être de nouveau un élément perturbateur dans ce qui nous apparaît. On sent comme une ouverture qui se fait, une transformation qui a pris du temps. On est bien d'accord que vous avez été pour certains dans une grande période de doute et d'incertitude par rapport à l'affectif. On a le palmier, on a l'enfant, donc on est sur une vraie régénérescence, quelque chose qui s'ancre. Nous avons l'enfant comme quelque chose de nouveau, enfin quelque chose qui doit grandir. Donc on va avoir une rencontre qui se fera peut-être dans la discrétion, donc quelque chose qui pourra être diffus, elle me plaît ou il me plaît, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, mais on essaiera de garder un petit peu sa réserve. Mais progressivement, c'est quelque chose qui va s'enraciner, qui va prendre structure avec le palmier. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou un peu plus jeune, ou un tempérament assez dynamique, qui peut avoir des enfants. Ça peut être quelque chose qui peut voir à vous porter barrière au premier abord, ou qui peut vous apporter une certaine méfiance. Et on est avec la carte centrale de l'arbre, quelque chose qui évolue promptement. Nous sommes dans des liens qui se renforcent, ça peut être par quelqu'un ou par le biais d'une personne amicale, dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous allez avoir cette rencontre qui est portée par la stabilité, et on va recompléter, parce que je n'avais pas une autre, et nous avons le trésor. Donc là par contre on est sur une ouverture qui devrait se faire assez vite. Je dirais plutôt sur une période là de 3, allez, on va compter large de 3 à 6 mois, ou dans les quelques semaines qui viennent là, on est sur un bon déroulé, une bonne transformation, malgré vos doutes, vos méfiances. Vous allez être très dans la prudence en soi, c'est comme si vous alliez avoir du mal à vous délivrer, mais on sent une personne qui a une vraie sincérité, une vraie fidélité par rapport au chien, et qui peut voir à être aussi par un contexte amical. On va se développer au premier abord. C'est pas quelqu'un qui peut voir à vous faire trop de rentre dedans. On sent le jeu de séduction, mais quelqu'un qui va vous respecter, qui va développer des liens, et qui va construire et qui va enrichir ce développement et cette relation. Donc ça reste quelque chose qui est plutôt sympathique dans ce qui nous apparaît. Donc il faudra se laisser porter un petit peu par les événements, se laisser porter par ce qui vient, et ça peut voir à vous donner quelque chose parfois de bonnes surprises. Allez, on va regarder ce que l'oracle des elfes nous indique. 12 espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer. Je crois que le message est clair. Donc les 12 espoirs que vous avez, malgré vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, vont venir. Savourez le moment, laissez-vous séduire progressivement, et profitez des bons moments, et laisse-toi charmer ou laissez-vous charmer, le charme va opérer naturellement. Donc c'est plutôt sympathique. Ça sera des bons moments à profiter. Mais laissez-vous pas, entre guillemets, c'est sur une rencontre nouvelle. C'est pas par contre sur un retour, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, par rapport à tout ça, donc on va regarder avec l'oracle des miroirs les situations qui peuvent voir être un petit peu plus complexes ou un petit peu plus ambiguës. Alors, on va regarder ça. Alors pour les situations ambiguës, nous avons le boomerang. Donc une situation qui peut voir, soit vous avez quelqu'un autour de vous, soit vous avez déjà connu cette situation. Comme il y a comme un retour de quelqu'un qui gravite autour de vous, qui se protège, qui avance, qui recule. On n'est pas trop sûr, on finit par plus être un petit peu incertain. Il y a le miroir magique qui nous indique qu'il y a un côté qui est fort attractif. Entre guillemets, vous ne vous faites pas forcément des idées. Nous avons la joie, nous avons l'hérédité, et nous avons l'évolution. Donc, par le boomerang et l'hérédité, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait, soit quelqu'un que vous connaissez depuis un certain moment, par l'hérédité, soit ça peut être une personne qui est proche de vous par rapport au contexte familial, mais on sent comme quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, si je puis dire. Donc soit c'est une personne qui arrive progressivement à venir, à montrer et à évoluer vers le côté attractif, à se dévoiler un petit peu plus,
Maintenant, on va voir ce que ça va avoir à donner dans le côté de la finalité. On aura quand même des moments qui pourront être assez complexes. Nous avons la carte du rêve et nous avons la carte de la réunion. Donc dans cette interprétation, il y a une situation qui peut voir évoluer, mais apprêtez-vous à avoir des moments un peu de doute, d'incertitude. Soit c'est quelqu'un qui pourrait, soit vous allez croiser régulièrement, peut-être quelqu'un qui est proche de chez vous, ou proche, vous croisez régulièrement, il y aura toujours ces regards, il y aura ce doute, ce flou qui reste là en soi. En plus, nous avons le rêve, l'hérédité et le bouclier, donc qui vont vous laisser un peu dubitatif. On sent comme quelqu'un qui essaye de se rapprocher, qui essaye de redonner plus. Là, je me permettrai de tirer un petit complément pour voir quelles sont les informations supplémentaires qu'on pourrait voir à avoir. Allez, là, j'ai mélangé. Hop. Nous avons l'argent et nous avons la fatalité. Alors, qu'il y ait un désir et qu'il y ait une situation probante, oui. Que cela peut voir à évoluer, ça demandera du temps dans ce qui nous apparaît, parce que nous avons l'argent, la fatalité, c'est quelqu'un et l'ouverture qui viendra vers vous. Par contre, j'ai quand même ce ressenti que c'est pas pressé. Hein. Va pas falloir espérer ça, que ça se fasse sous quelques jours ou sous 2 semaines. C'est quelque chose qui viendra beaucoup plus longtemps. On sent quand même une personne ou un environnement qui n'est pas, je ne vais pas dire qu'il n'est pas favorable, mais soit c'est quelqu'un qui a encore des traumatismes ou qui a encore des hésitations ou des peurs par rapport à la situation. Peut-être que pour certains, c'est parce que vous êtes dans une situation vous-même où vous n'êtes pas encore totalement libre ou pas totalement séparé dans ce qui nous apparaît, ou que ça soit lui, mais il y a comme une séparation qui devrait se faire, et il y a comme une évolution. Je vous dirais que c'est pas pour du rapide. Pour ceux qui avaient le doute par rapport à une situation où vous ne faites pas d'idée, il y a bien ce côté attractif qui est là. Simplement pour voir quelque chose qui se concrétise, il va falloir être patient, et je vous dirais, il va falloir que vous attendiez un peu. Pourquoi je dis le mot attendre? Il faut que cette personne vienne à vous. Il y a cette notion de boomerang qui est là. Quelqu'un qui peut voir à gravité, qui peut voir à venir, mais l'action et la joie doivent venir de cette personne dans ce qui nous apparaît. Sans cela, si vous précipitez les choses, c'est comme si ça pourrait, je ne vais pas dire arrêter tout, mais à la fois ça pourrait voir à empêcher une évolution qui est déjà appelée à être un peu longue, un peu difficile. Donc je vous dirais, apprêtez-vous à avoir des moments assez complexes si vous provoquez les événements. Laissez la personne venir, comme ça vous aurez une certaine, je ne vais pas dire sécurité, mais véracité d'engagement ou d'expression de cette personne. Donc c'est assez concluant en soi. Par contre, c'est assez long. Je préfère être sincère avec vous. Là, on montre vraiment quelque chose de très long. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Observez bien, les cartes sont... L'oracle des elfes est très en symbiose et très en synergie. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc c'est dans l'observation que vous découvrirez tout, c'est dans l'observation que vous vous rendrez compte de tout. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette configuration pour les situations un petit peu plus ambiguës. Hop. Voilà, maintenant nous allons regarder avec le guide à la rêverie pour les situations triangulaires, on va dire, ou complexes, où il y a, on va dire, une tierce personne. On a une situation qui est quand même marquée par une forme d'instabilité, avec le bateau, ou une situation qui peut voir être faite à distance, mais on sent une certaine instabilité. Les émotions sont parfois électriques, on est un peu perdu, on est un peu perplexe. On a l'arbre qui nous montre que il y a une très belle dynamique, il y a une très belle énergie, mais qui a vraiment du mal à se stabiliser. Vous voyez, on a l'encre en plus qui ressort, donc la stabilité est un peu difficile. La sincérité et le côté du soleil central nous indiquent qu'il y a quelque chose qui existe, qui est vrai et qui est palpable, puisque nous avons cette rayonnance. La communication peut voir être un peu difficile. Si vous êtes dans une situation triangulaire où il y a eu comme une perte de contact ou un événement qui a provoqué, on va dire, un froid, on est sur une situation où la personne revient, où il y a comme des contacts qui reviennent. Vous allez me dire des contacts, pourquoi? Si la personne n'avance pas, quel est l'intérêt? Nous allons développer, nous avons comme une situation quand même qui va s'ancrer, qui va se renforcer. Qu'on soit bien d'accord, nous avons l'encre, l'amour, à côté du soleil. Nous avons la baguette magique comme des événements qui pourraient, et nous avons l'anneau, qui pourraient vous être amenés ou arriver de façon un peu impromptue, ou une réaction un petit peu surprenante de la personne, de votre personne de cœur. Alors, on n'est pas sur une fulgurance.
je vous dirais, mais déjà il y a ce retour, quelqu'un qui arrivera à se dévoiler dans ce qu'on peut voir à ressentir, et il pourrait y avoir une situation qui évolue très concrètement, de circonstances ou d'une manière ou d'un côté presque un peu impulsif. Le coup de baguette, enfin, le coup de baguette magique, c'est quelque chose qui peut voir être soudain. Il y a comme cette notion de surprise, et on a l'anneau. Donc comme une situation qui pourrait voir à se concrétiser, s'entériner dans ce qui nous apparaît. Allez, on va se le compléter un petit peu. J'ai presque complété tous les autres tirages. Pourquoi pas celui-ci? Hop là. Donc il y a bien une séparation qui est annoncée, qui se fera. Alors pourquoi je dis cette séparation? Vous allez me dire c'est peut-être votre séparation, mais j'ai demandé quelque part les informations supplémentaires. Donc dans une triangulaire ou une situation complexe, ou peut-être que la personne est séparée, si c'est le cas, mais l'ex est toujours présente et apporte des difficultés. C'est comme si quelque chose qui allait vraiment être fermé, ou si vous êtes par contre dans une vraie triangulaire où la personne n'est pas libre, sur une période, le temps. Dieu sait que c'est difficile, mais quand même est appelé à se séparer sur du moyen terme, je vous dirais. C'est comme s'il y avait une, je ne vais pas dire le mot révélation, mais une prise de décision, une action qui va être faite et qui va apporter l'abondance, la fluidité. Donc pour ceux qui me suivent dans mes guidances, quand je n'ai pas forcément à dire du positif, je ne suis pas à le dire, on a une situation qui évolue, on sent des moments difficiles, il y aura peut-être des prises de recul, ou il y aura peut-être des prises de recul, mais on est quand même sur quelque chose qui évolue et qui se stabilise. Donc je vous dirais qu'il va falloir être un peu dans la patience, je dirais dans un premier temps, laisser la personne revenir, laisser la personne parler, si vous êtes vraiment dans une situation de froid, et surtout laisser la personne agir. Je vous dirais que n'abondez pas à un retour, même s'il communique ou s'il dit ce que vous souhaitez entendre, soyez, on va dire, à entendre, soyez à l'accepter, mais ne donnez pas plus qu'il faut pour inciter la personne d'un seul coup à avoir cette réaction et cette force de pouvoir aussi, comment vous dire, prendre son courage à deux mains et faire les choses. Je voudrais simplement compléter avec la baguette, c'est bien l'initiative du consultant, qui va se libérer de certains schémas. Par contre, méfiez-vous, si vous êtes dans une relation qui reste discrète ou cachée, pourrait y avoir à un moment donné des situations qui se révèlent et qui pourraient être un facteur un peu plus difficile pendant un temps, mais aussi un facteur qui peut voir à amener la transformation et la prise de décision vis-à-vis vis-à-vis de votre personne de cœur. Alors par contre, je ne vous dis pas d'aller vous dévoiler, ça ferait plutôt l'effet inverse. Les circonstances, la synchronicité fera que les choses vont se dévoiler et vont se transformer de façon plus concrète et plus positive. Alors, on va regarder notre message de l'oracle des elfes. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Alors, on va pas dire que vous allez partir, mais les empreintes de l'amour constitueront ton legs, constitueront le point le plus fort que vous avez donné à cette personne. Quand tu partiras, si c'est le cas, c'est ce qui le fera revenir. Et si à un moment donné, il y a une petite prise de froid, une petite prise de recul, ou vous avez peut-être vous-même à l'imposer, c'est ce qui le fera revenir et qui le fera transformer et améliorer les situations. Donc on est sur un développement qui, là aussi, il n'est pas négatif, par contre encore un peu chaotique, et avec des moments où les émotions peuvent être un petit peu chambardées et un petit peu chamboulées. Donc il faut que vous arriviez à garder le maîtrise de vous-même, et aussi à garder votre force intérieure. Donc voilà par rapport au message que je peux voir à vous donner par rapport à ces guidances. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez une question par rapport à la guidance ou vous souhaitez me laisser un commentaire, c'est avec une grande joie que je le lirai et que j'y répondrai. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos. Je fais tout ce qui est vidéos de guidance hebdomadaire, quotidienne et mensuelle avec l'astrologie et plein d'autres vidéos. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.